parlant de notre sécurité, je veux ici avoir un mot pour l'immigration. Oui, protéger les Françaises et les Français, et leur sécurité, c'est protéger nos frontières. J'ai eu l'occasion ici à plusieurs reprises d'y revenir, et je veux en dire un mot. En effet, l'Europe, ces 10 dernières années, a été bousculée par plusieurs phénomènes migratoires. Elle a vécu elle-même une crise politique profonde dans plusieurs pays et dans sa capacité à coopérer. Mais elle a aujourd'hui des instruments et nous avons une mobilisation collective à avoir qui doit nous permettre d'être à la hauteur de ce défi. D'abord, sous présidence française, nous avons réamorcé le dialogue européen sur la question de l'asile et de l'immigration. En effet, en prenant l'initiative d'une approche graduelle, nous sommes sortis de la crise qui bloquait complètement depuis 2015 l'avancée des textes européens, et le pacte asile-migration est une avancée majeure pour les Européens en termes de capacité à affronter justement ce défi. C'est la fin de l'hypocrisie d'un système qui laissait certains en première ligne, la fin de l'égoïsme avec l'idée qu'il ne peut y avoir de cavalier seul et que chacun doit prendre sa part, la fin des postures aussi en assumant l'inconditionnalité de l'asile pour mieux garantir son effectivité et en traquant la fraude, les abus, les contournements qui rongent ce système. Et avec ce pacte, on s'est aussi doté de moyens de contrôle et d'enregistrement à l'arrivée sur le sol européen et de suivi, mais aussi de mécanismes plus efficaces de retour. C'est pourquoi la stratégie de la France, dans ce contexte, est d'accélérer la mise en œuvre du pacte asile et migration, de le compléter, de le renforcer sur les retours, d'utiliser tous les leviers européens pour favoriser la coopération avec les pays tiers et la réadmission, et en continuant à renforcer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Toute cette réponse au niveau européen, c'est ce que sous l'autorité du Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et l'ensemble des collègues porteront dans les enceintes européennes. Nous croyons dans cette approche organisée, volontariste, et je vais être clair, j'entends parfois parler d'approches innovantes en Europe. Je serai très prudent sur ces approches, qui bien souvent ne sont pas conformes au droit européen qui est le nôtre, aux conventions que nous nous sommes données à nous-mêmes. Mais surtout, quiconque les a vues marcher, je suis très preneur. C'est pas vrai. Ce qui a été efficace en Europe, c'est ce dont je suis en train de parler, c'est-à-dire une approche européenne coopérative et exigeante. Les approches nationalistes ne marchent pas. En particulier pour la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui, jusqu'à changement plus radical, ne sont pas des îles. Et donc sont dépendantes de la coopération avec les pays limitrophes. Et donc ce qui fonctionne, ce qui produit des résultats, c'est une approche européenne plus exigeante, protection de nos frontières, suivi des migrations et des flux secondaires au sein de l'Union européenne, et dialogue plus exigeant avec les pays d'origine et les pays tiers. Ce n'est pas d'aller rapatrier des gens vers des pays qui ne les ont jamais vus, ça n'est pas d'aller, en quelque sorte, brandir des menaces au droit international, c'est pas vrai. C'est ce qu'on est en train de faire, et ce sur quoi les ministres sont engagés, soir et matin, pour justement protéger les Françaises et les Français. Mais là aussi, nous devons, nous, pour nous-mêmes, être plus exigeants et plus cohérents. Et je crois qu'il faut savoir écouter les Français dans leur exigence, ce qui me paraît de bon sens et que nous partageons. Nous voulons mieux intégrer, mieux accueillir, mais les peuples exigent de reprendre le contrôle, et nos compatriotes, au fond, ne comprennent plus que, alors même que nous avons des gens dangereux sur notre sol, qu'on veut pouvoir les expulser, ils ne sont pas repris par certains pays, à qui on devrait délivrer des visas sans exigence. Vous conviendrez avec moi que le bon sens contrevient à ce précepte. C'est parfois ce qu'on fait encore un peu. Alors, la méthode radicale et aveugle ne marche pas bien. On l'a testé dans certains pays. La lucidité, là aussi, doit nous conduire à voir qu'au fond, il faut simplement avoir un engagement extrêmement précis, rigoureux, mais qui consiste à être beaucoup plus exigeant avec les pays pour qu'ils coopèrent davantage sur ces politiques. Et donc là aussi, sous l'autorité du Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur auront un travail, et je souhaite qu'il y ait une coordination très étroite entre les ambassades, les services de consulat et notre ministère de l'Intérieur, nos préfets, pour que là aussi, d'abord on mette en œuvre le rapport Hermelin, qui je crois dit extrêmement précisément les choses tout à fait pertinentes pour cette stratégie, et réussir à avoir une exigence, et de regarder en quelque sorte notre politique consulaire, en ciblant d'ailleurs les effets qu'on cherche à certains publics,
qui généralement nous permettent d'avoir des réactions plus rapides et pas toucher les binationaux ou les gens qui participent à la vitalité de la relation bilatérale. Mais d'être plus exigeant avec certains pays qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires qui sont attendus pour que nous ayons une politique migratoire efficace. On ne peut pas accepter dans la durée quand il y a une non-coopération sur ce volet-là. Et donc je demande vraiment une très grande exigence, des résultats en la matière. Nous devons continuer d'être un pays attractif, on veut continuer d'attirer les talents, on veut continuer d'avoir une immigration choisie, on veut continuer d'avoir une aide publique au développement qu'on a d'ailleurs augmentée, un vrai volontarisme, on veut continuer d'avoir justement cette circulation de tous, mais il faut le faire en ayant une certaine exigence et lucidité, et savoir parler aussi à des pouvoirs quand ils ne jouent pas le jeu sur les laissez-passer consulaires pour des irréguliers qui sont sur notre sol. Ce travail est indispensable et c'est celui pour lequel je sais le gouvernement profondément engagé. Au-delà